les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus tout, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit reine, qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Oh, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Laissez la paix des accords, porte des noms glorieux. Et le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il anime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus tout, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Oh, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi,
Excellent Père de grâce, quel beau nom. Seigneur, sur cette terre il y a des noms. Hitler, c'est un nom qui a terrorisé le monde entier. Nous avons connu des noms comme Mobutu. Nous avons connu des noms grands de ce monde, Néron et Cromwell, qui ont persécuté l'Église. Seigneur Jésus, mais le nom, le plus beau nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom qui nous a été donné. Quels que soient les séraphins, leur nom qu'ils portent, il n'y a pas un nom plus beau et doux que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce nom qui nous a sauvés. C'est ce nom qui nous a donné la vie. Seigneur, nous chantons ce nom ce matin. Nous prions ce nom ce matin. Nous adorons le nom de Jésus. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous appelons le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui a été donné au-dessus de tout autre nom. Et à l'appel et à l'entente de ce nom, les démons tremblent, les esprits méchants s'enfuient, les genoux fléchissent et toute langue confesse que tu es le Seigneur et Seigneur. L'aveugle va te voir, toi Jésus. Même le sourd va t'entendre et proclamer. Le mieux va chanter la gloire du nom de Jésus. Excellent Père, ce nom est merveilleux, ce nom est glorieux, ce nom est tout puissant. C'est là, Seigneur, notre histoire. C'est là le nom de Jésus-Christ, Père éternel, que ce nom se manifeste toujours dans nos vies, dans notre famille, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Excellent Père, continue, Seigneur, de te laisser adorer. Continue, Seigneur, d'accepter nos louanges et nos adorations. Les chants, Seigneur, les hymnes qui sortent de nos cœurs et de nos bouches, jusqu'à toi, Seigneur, daigne les accepter en agréable odeur pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de commencer le message, avant de commencer la parole de Dieu, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais d'abord vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le miséricordieux, celui qui est plein de grâce. Il nous a encore renouvelé son amour, sa bonté, il nous a encore renouvelé encore sa miséricorde. Et nous sommes dans sa présence pour écouter sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir et bénir ces moments dans sa présence. Aussi, j'aimerais sans oublier saluer nos mamans, saluer nos femmes, saluer nos sœurs, saluer la mère de l'humanité, nos chères épouses. Recevez nos salutations. Soyez bénis dans vos demeures respectives. Aujourd'hui, c'est la fête de la mère. La mère est à admirer. Elle est notre maman, elle est notre épouse. Sans elle, nous ne sommes pas merveilleusement créés. Car la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Elle vient en aide. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos voix douces qui consolent et qui réconfortent. Dans la chambre haute, il y avait plus de femmes que d'hommes. Nous avons besoin de vous aussi pour fléchir le genou comme des Esther, comme des Nomi, comme des Déborah, comme des Ruth, qui vont se tenir à chaque fois pour intercéder, pour prier et soutenir. La femme est la couronne de son mari. Et j'ajoute, c'est la femme vertueuse. La femme vertueuse décrite comme la parole de Dieu, lue tantôt par le frère, c'est celle qui fait la couronne de son mari. Pour cela, je vais vous lire une référence biblique. Nos mamans, à l'occasion de votre fête, je vais vous lire Cantique des Cantiques de Salomon. Cantique chapitre 2, à partir du verset 16, et je vais m'arrêter
au verset 4 du chapitre suivant. Cantique des cantiques. À l'occasion des fêtes des mères, si vous y êtes, je lis la parole de Dieu. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lits, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes qui nous séparent. Ça, c'est pour nos mamans. Je continue la lecture. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Verset 3. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Verset 4. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Amen. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Et j'ai refermé la porte de la chambre. Bon, je ne sais pas si Salomon a refermé, mais moi j'ai refermé. Ça, c'est moi qui ai ajouté. C'est pas Salomon. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chère maman, soyez bénis. Que le Seigneur nous redonne encore de voir des années et des années et célébrer encore les fêtes des mères. Encore, encore et encore. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Jean, chapitre 15, à partir du verset 18 à 19. Jean chapitre 15 à partir du verset 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais, parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Papa, nous venons à toi pour te demander que tu prennes le contrôle absolu de ces moments. Crois en moi et que je disparaisse. Remplis-moi de ton sang, couvre-moi de ton sang, remplis-moi de ton esprit et remplis, Seigneur Père éternel, ma parole, ma bouche de ta parole. Et Seigneur, les cœurs soient disposés et défrichés à recevoir ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer le message du dimanche passé, dont le thème était « Le monde et nous, quelle différence ?»
Le message du dimanche passé n'était pas fini et c'est aujourd'hui que nous allons continuer la deuxième partie. Je précise bien, le message d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie du message passé. Le message passé n'était pas fini et j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui vont un jour tomber sur cette vidéo, de se rassurer d'avoir écouté le message passé avant de juger le message d'aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas suivi le message passé et tu as suivi le message d'aujourd'hui, tu peux ne pas bien comprendre, tu peux ne pas bien être au même diapason et tu peux te mettre à donner des jugements ou à te mettre à critiquer le message alors que tu n'as pas suivi le message précédent. Je tiens à préciser cela parce que les Nicodèmes sont pleins dans l'église. Alléluia. Le monde et nous, quelle différence? Le dimanche passé, nous avons présenté le monde, nous avons aussi présenté l'église. De façon ramassée rapidement, nous avons dit que le monde, selon la loi du talion, consiste à la réciprocité du crime et de la peine. Le monde symbolise l'expression de œil pour œil, dent pour dent. Et le monde, selon Lévitique 24, 20, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Selon le monde, il lui sera faite la même blessure qu'il a faite à son prochain. Selon le monde, c'est le mal sous toutes ses formes, les violences, les viols, les impudicités, les crimes, les dissolutions. Selon le monde, c'est la corruption, l'idolâtrie, les abus, toutes ces formes de délit. Selon le monde, c'est la cupidité, les jalousies. De façon ramassée, nous avons présenté le monde en long et en large. Nous avons dit que le monde, selon les us et coutumes, ils ont cette loi traditionnelle définie et exécutée selon le garant de la tradition qui est amené à rétribuer qui que ce soit qui venait à faillir selon les coutumes. Et nous avons aussi défini l'Église. Et nous avons dit que l'Église, c'est Christ. L'Église primitive et contemporaine avait pu vomir le monde. Mais l'Église du XXIe siècle est en train de ravaler le monde. Nous avons dit que l'Église, c'est toi, l'Église est moi. Nous avons dit que l'Église, c'est les purifiés. L'Église, c'est la composante des sanctifiés par appartenance et par position. L'Église n'est autre que tous ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. L'Église, c'est l'ensemble des croyants dans le Christ. Nous sommes l'Église, tu es l'Église. L'Église, c'est cette épouse qui garde sa virginité jusqu'au retour de l'époux. L'Église, c'est l'amour, l'amour du prochain. L'Église, c'est aimer son ennemi comme soi-même. L'Église, c'est bénir ceux qui nous maudissent. L'Église, c'est prier pour ceux qui nous maltraitent. L'Église, c'est le domaine, la prédilection des saints pour mener le combat. Le bon combat spirituel et le bon combat de la foi. L'Église, c'est cette patience pleine d'amour. L'Église pardonne, supporte tout. L'Église, c'est avoir cette foi en Christ. Foi, fruit, foi qui sauve, foi qui bouge les montagnes. L'Église, c'est celle qui est marquée par sa saveur. L'Église, c'est la lumière qui éclaire le monde. Voici le thème que nous avons commencé le dimanche passé. L'Église et nous. L'Église et moi.
quelle différence. Nous sommes aujourd'hui au deuxième partie. C'est toujours le même verset de base, Jean 15, 18, 19. Le monde vous hait. Sachez qu'il m'a haï le premier. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième tranche, deuxième étape du message, le monde et nous. Quelle différence? Nous allons toucher la différence. Mais tantôt, pour toucher la différence, il faudrait d'abord faire l'analogie, faire sortir les similitudes entre le monde et nous. Et pour commencer, en introduction, j'allais attirer l'attention de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour nous dire à nous tous, dans ce message, il ne faut pas, avant qu'on ne fasse sortir les différences, il ne faut pas qu'on généralise. Ne généralisons pas, ne dramatisons pas, mais il y a aussi un proverbe de chez nous qui dit, je cite, c'est un seul âne qui mange la farine et cela a blanchi la gueule de tous les ânes. Pour faire sortir les similitudes, vous allez entendre parler de ce que le monde fait et de ce que aussi l'Église fait. Nous allons entendre parler de ce que le monde fait et ce que le chrétien fait, ce que tu fais et ce que le païen fait. Et avant de se faire sortir la différence, et tu verras si le monde t'aime ou si le monde t'aime pas, puisque la parole de Dieu dit, le monde aime ce qui lui appartient. Et pour se faire sortir cette différence, j'aimerais d'abord préciser certaines choses en introduction. Et comme introduction, je vais ajouter aussi une citation de la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Je cite le loup. C'est une récitation qu'on a fait à l'école primaire. Je sais que de moi tu me dis l'an passé. Et l'agneau a répondu, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas encore né? Et le loup répondit, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et l'agneau dit encore, je n'en ai point. Et le loup dit, c'est donc quelqu'un des tiens alors. L'histoire est que le loup était là affamé, près de la rivière, le lion est venu pour boire l'eau, et le loup l'a vu tellement qu'il est affamé, il veut le manger coûte que coûte, vaille que vaille. Et le loup a commencé à dire à l'agneau, je sais que de moi tu as médit l'année passée, alors que l'année passée, l'agneau n'était même pas né, l'agneau t'était toujours. C'est là que l'agneau dit, comment l'aurais-je fait? Comment pourrais-je médire sur toi? Alors que j'étais en train même toujours de téter, j'étais toujours bébé. Et le loup dit, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère alors. Il dit que je n'en ai même pas de frère. Et là encore, le loup dit, c'est donc quelqu'un des tiens. C'est-à-dire, dans l'église, à travers ce message, peut-être d'autres vont dire, ce n'est pas moi. Et cette citation nous dit, si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère en Christ. Si tu dis que tu n'as pas un frère en Christ, c'est donc quelqu'un de l'église, corps de Christ qui se dit, né de nouveau. J'espère que vous m'avez saisi. Alléluia. Les similitudes, par définition, cela veut dire les ressemblances. Ce que nous faisons, les mêmes choses, les mêmes jagissements, les mêmes pratiques, ce que le monde fait et ce que le chrétien fait, ce que le monde fait, ce que moi je fais, ce que le païen fait et ce que l'église fait, c'est ça les similitudes. Avant de faire sortir la différence, c'est les mêmes choses que nous faisons. Ce que le monde fait et ce que l'église fait. Qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que l'église fait? Qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que le chrétien fait? Qu'est-ce que le païen fait? Et qu'est-ce que aussi le chrétien fait? La parole de Dieu nous dit, le monde aime ce qui lui appartient. Le monde t'aime
Le monde nous aime. Pourquoi? Comme je l'ai cité tantôt, un de nos contemporains a dit, j'ai cherché l'église dans le monde, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais quand je suis venu à l'église, j'ai cherché le monde à l'église et je l'ai retrouvé assis à la première place. Et si la parole de Dieu nous dit que le monde aime ce qui lui appartient, c'est que le monde t'aime, toi chrétien. Le monde t'aime. Et la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Alors que nous aimons le monde, nous copions le monde, nous pratiquons ce que le monde fait. Le monde se reconnaît dans l'église, mais l'église ne se reconnaît pas dans le monde. L'église cite toujours, l'église clame toujours et cite à chaque fois, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. C'est ce que l'église dit, c'est ce que le chrétien dit. Mais le chrétien, plutôt le monde se reconnaît dans l'église. Jean 14, 30 nous dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Le monde est en train d'arriver à l'église, mais le monde a de lui dans l'église. C'est ça qui fait que le monde occupe la première place à l'église. C'est ça qui fait que le monde est introduit dans l'église. Le monde a quelque chose de lui en nous. Il y a quelque chose du monde qui est en nous. Le monde s'identifie de plus en plus à nous en tant qu'église. Le monde est sale. Premier point de similarité que je vais dégager selon la parole de Dieu. Le monde est sale, l'église aussi est sale. Ésaïe 59. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas que la main de l'Éternel est courte, ce n'est pas que ses oreilles sont sourdes pour nous exaucer, pour nous répondre, mais plutôt c'est parce que nos mains sont souillées, tachetées de sang. Le monde est sale, l'église est sale. L'église a perdu son odorat spirituel. Elle ne sent plus cette puanteur qu'elle dégage. Le péché est toléré et camouflé par les soins de certains pasteurs. Le monde et nous, quelle différence? Le monde est sale, l'église est sale. L'église du XXIe siècle a prostitué sa conscience spirituelle en se laissant corrompre par cet esprit de la cupidité qui se lie à travers l'évangile de la prospérité. Le monde et nous, quelle différence? Les similitudes, le monde vole. Éphésiens 4, 28, que celui qui volait ne vole plus. Le monde vole, l'église vole, le païen vole, le chrétien vole, l'église vole à outrance, sans répit, à travers les offrandes, les dîmes, considérée comme une organisation à but non lucratif et exemptée des taxes. L'église s'y réfugie pour blanchir des capitaux. Les païens détournent, les chrétiens détournent. Les païens falsifient les factures et surfacturent. Le chrétien aussi falsifie et surfacture. Le païen fait des faux et usage de faux. Et le chrétien aussi, dans son lieu de travail, fait faux et usage de faux. Le monde et l'église, quelle différence? Nous sommes en train de voir les similitudes. Le socialisme est né dans l'église. Acte 4, 32. Acte 5, 1 à 11 aussi. Le monde devrait être plutôt social. Le monde devrait, selon la parole de Dieu, partager, communier, donner, comme ce que l'église primitive a fait. Dans Acte chapitre 4, le socialisme est né. Dans Acte chapitre 5, le socialisme est né. Le socialisme est né dans l'église. Chacun vendait son champ, chacun vendait ses biens et il apportait dans l'église. On distribuait entre frères et sœurs, entre les veuves, les orphelins. Le socialisme est né dans l'église. Le monde vole et l'église aussi. L'église vole aussi ses veuves et ses orphelins. L'église détourne les dons dirigés. Le chrétien détourne les dons dirigés vers les veuves, vers les orphelins. Ce que le païen fait, le chrétien aussi le fait. L'église aussi le fait. Le monde et nous, quelle différence? Les similitudes. L'église vole et suce à outrance le lait de ses pauvres brebis, ces personnes démunies. L'église suce le lait jusqu'au sang de la brebis. L'église vole à tel point qu'elle circule en Ferrari. L'église vole à tel point qu'elle
circule en Rolls-Royce. L'Église a tellement volé qu'elle vole en jet privé. Le païen vole et l'Église aussi vole. L'Église dérobe plus qu'elle ne donne aux pauvres. Le monde est nous. Quelle différence? Le monde tue et l'Église aussi tue. À chacun sa façon de tuer. Genèse chapitre 37, verset 38, 20. Les frères de Joseph, de loin le voyant venir se dire l'un à l'autre, venons, tuons-le. Ils ont tué Joseph dans leur cœur. Les ennemis de Jérémie ont dit, Jérémie 17, venons, complotons contre Jérémie, tuons-le avec notre langue. L'Église tue, le chrétien tue. Ta façon de tuer, tu as tué ton frère dans ton cœur. Une église sœur tue une église sœur. Une église sœur tue une église voisine. Un frère tue un autre frère dans son cœur. Le monde est nous. Quelle différence! Les similitudes que nous sommes en train de faire, de voir. Le païen fait quoi? Le chrétien fait quoi? Le monde est idolâtre et l'église est idolâtre. Le païen est idolâtre, le chrétien aussi. Exode 32 et à 12, le peuple d'Israël a fabriqué le veau d'or et l'ont adoré. L'église du 21e siècle a fabriqué son veau d'or qu'elle adore. Le chrétien du 21e siècle a son veau d'or. Et le veau d'or du 21e siècle, les réseaux sociaux ont pris la place de Dieu dans le cœur de l'église du chrétien. L'amour de l'argent, les belles choses de ce monde ont pris la place de Dieu dans le cœur du chrétien du 21e siècle. Le veau d'or du chrétien du 21e siècle. Toutes ces addictions ont pris la place. Addiction et vice, ils ont pris la place de Dieu dans le cœur de l'église. Idolâtrie à tel point que l'homme voue un culte à l'homme, que l'homme prie à une statuette. Nous ne prions pas la Vierge Marie parce que il n'y a que Jésus-Christ que nous devrions prier. Le veau d'or du 21e siècle. C'est toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Le monde est impudique et infidèle. L'Église aussi est impudique et infidèle. Le chrétien aussi est impudique et infidèle. Hébreux 13:4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les infidèles et les adultères. Proverbe 5, 15, 23. Bois l'eau de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Le monde a sa maîtresse, communément appelée second bureau. Le chrétien aussi a sa maîtresse, appelée second bureau. N'oublie pas qu'on introduit, en introduction, j'ai dit que si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère en Christ. J'ai dit en introduction, si ce n'est toi, c'est donc ton frère en Christ. Le loup et l'aillon, si ce n'est que toi, c'est ton prochain. Même si tu n'as pas, c'est donc un des tiens de l'église grand E. Le monde et l'église, quelle différence? Les similitudes. Le monde jalouse. L'église aussi jalouse. Le païen jalouse, le chrétien aussi. Le monde hait son prochain. Le chrétien aussi hait son prochain. Le monde ment. Et l'église aussi ment. Le monde et l'église, quelle différence? Le monde calomnie. Le monde divise. L'église aussi calomnie. Le chrétien aussi calomnie. L'église en fait autant à chaque fois. Le monde suscite des querelles. L'église aussi en fait autant. Le monde divise pour mieux régner. Selon le principe machiavélique, l'église aussi en fait autant. Un pasteur casse un autre pasteur pour mieux régner. Un frère casse un autre frère pour mieux régner. Un pasteur empêche l'autre pasteur d'avancer pour mieux prendre la vedette. Ce que le monde fait, l'église aussi en fait autant. Le monde est ivrogne et l'église aussi est ivre. Le chrétien aussi est ivre. Les similitudes. J'ai cherché l'église dans le monde. J'ai cherché l'église dans le monde, je ne l'ai pas vue. Mais quand j'ai cherché le monde dans l'église, je l'ai vue assise à la première place.
Alléluia. Quelle différence. Gloire à Dieu. Nous allons faire sortir la différence. Après avoir vu ces ressemblances. Ce que le monde fait et ce que le chrétien fait. Ce que le païen fait et ce que nous faisons. Voici la différence. Gloire à Dieu. Et grâce soit rendue à notre Dieu. Parce que la parole de Dieu nous a déclaré dans 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Si tu as connu Christ selon la chair, maintenant je ne l'ai plus je ne l'ai pas connu de cette manière. Car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La différence entre le monde et nous, Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le monde et nous, quelle différence? Voici la différence. Jean 1, 12, à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Église et nous, quelle différence? Le monde et nous, quelle différence? Galates 2, 20, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le monde et nous, quelle différence? Voici la différence. Oui, la différence est nette et claire. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. La parole de Dieu nous l'a déclaré. Matthieu 16, 18. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et la porte de la mort, ni du séjour des morts, ne va pas prévaloir contre l'église. Parce qu'il y a la différence. Pour terminer, le monde et l'église, quelle différence? Exode 12, à partir du verset 22. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang. Verset 13. Le sang vous servira de marque, de signe, pour faire la démarcation, pour faire la différence entre le peuple d'Israël et le peuple d'Égypte. C'est ça la différence. Le sang est la marque. Le sang est la différence. La différence entre l'église et le monde. La différence entre le chrétien et le païen, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de celui qui a été versé à la croix, coulé pour que je sois sauvé. En Égypte, si c'était selon le péché, nous voyons les mêmes péchés commis par le peuple d'Égypte et commis aussi par le peuple d'Israël. Les mêmes voleurs en Égypte se trouvaient aussi en Israël. Les premiers-nés d'Égyptiens et les premiers-nés d'Israélites, ils étaient tous voleurs, ils étaient tous idolâtres, ils étaient tous menteurs. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est un peuple élu, c'est un sacerdoce royal, c'est un peuple que Dieu a aimé. Et Dieu t'a aimé et il t'a sauvé. Il a versé son sang et il a mis cette marque en toi pour que tu fasses la différence. Alléluia. Éphésiens 2, 8. La différence, nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. La différence, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ nous fait et nous met à part entière. Le sang de Jésus nous a justifiés. Le sang de Jésus nous a consacrés et dédiés, mis à part. Ézéchiel 9, 6. Tuez et détruisez, mais ne touchez pas à quiconque aura sur lui la marque du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui fait la différence. Le sang de la rédemption, le sang qui est le rançon, le prix qui a été payé à la croix de Golgotha. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 1, 18, 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent, de l'or, que nous avons été rachetés de nos vaines façons de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé à la croix comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang fait la différence. Le sang de Jésus-Christ, c'est la différence. La marque du sang de Jésus, c'est ça qui nous met à part entière
avec le monde. Le monde et nous, quelle est la différence? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Excellent Père de grâce, je te remercie encore de nous avoir mis à part entière. Et à travers ta parole, tu nous enseignes que nous ne devrons plus vivre comme ces païens qui ont l'intelligence obscurcie, étrangère aux choses divines, qui se sont donnés à toute forme de dissolution, de cupidité. Tu nous as dit que ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Éphésiens 4, 17. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir mis à part entière l'Église en la scellant et en la marquant par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci d'avoir déposé cette marque indélébile dans ma vie et dans la vie du prochain, de mon frère et de ma sœur. Seigneur Jésus, je te présente l'Église. Je te présente, Seigneur, ton peuple. Et je te prie que cette grâce et cette faveur se reposent toujours sur elle. Et que rien, Seigneur, ne vienne impacter, rien ne vienne, Seigneur, entraver notre marche et notre consécration. Tu nous as justifiés. Père, je bénis cette parole dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, savoir que nous avons été élus, mis à part entière et encore scellés. Scellés le jour de la rédemption par le sang de Jésus. Scellés du sceau du sang de Jésus, le jour où le prix a été payé en rançon, afin que nous soyons mis à part entière. Tu es venu par l'œuvre achevée de la croix, faire cette œuvre de la réconciliation entre nous et le Père. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons confessé comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça qui nous met à part entière. La différence, et nous a ramené des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Le nom de Jésus-Christ nous a sauvés. Le nom de Jésus-Christ nous a rachetés. Je prie, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de nous mettre à part entière, que cette parole vienne toucher un frère ou une sœur qui, Seigneur mon Dieu, vivait comme le monde, puisse se raviser, Seigneur, s'interpeller, Seigneur, et vivre selon ta parole, et vivre selon, Seigneur, ton enseignement. Jésus-Christ, roi des rois, je te confie ton peuple, je te confie, Seigneur, les cœurs, je te confie ton Église, Église grand E, l'Église universelle. Prie, Seigneur, que tu mettes la crainte de ton nom dans le cœur des serviteurs de Dieu, dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des fidèles, afin que nous puissions te servir avec crainte et tremblement, avec révérence et dévotion. Jésus-Christ, Saint-Esprit, je te demande ta grâce, que cette grâce accompagne l'Église. Nul ne peut y arriver avec ses propres forces, mais Seigneur, grâce à ton esprit, grâce à ton soutien et grâce à ta parole, Seigneur, nous y arriverons comme Paul l'a déclaré dans Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.